Bienvenue dans l'aperçu de l'épisode 90 de la telenovela « L'amour n'a pas de recette ». Mireia rassure tout le monde en leur disant qu'elle va bien et qu'ils peuvent rentrer chez eux sans problème. Mais Lupita refuse catégoriquement, affirmant qu'elle a encore besoin de sa mère pour veiller sur elle. Nandi intervient et précise que sa sœur est aussi là pour s'en occuper, d'autant plus qu'ils ne peuvent plus cacher que Mauro est venu lui rendre visite. Porfirio prend la parole et rappelle à Mireia que, même si elle peut se débrouiller seule, elle ne doit pas oublier que c'est Mauro qui a ôté la vie à son fils. Mireia lui répond qu'elle sait parfaitement de quoi Mauro est capable, mais précise que celle qui a tiré était Ginebra. Le prêtre intervient à son tour et explique à Mireia que Mauro est prêt à tout abandonner pour partir avec elle. Malgré cela, Mireia n'est pas convaincue qu'il puisse les aider à vaincre Ginebra. Le prêtre lui rappelle alors que Jésus, lorsqu'il a été frappé, a tendu l'autre joue. Porfirio réplique en mentionnant un autre passage de la Bible où il est aussi question de vengeance. Lupita le prie de se taire, et Mireia demande pardon à Porfirio, expliquant que Umberto avait insisté pour l'accompagner afin de la protéger. Porfirio, très ému, laisse éclater sa colère. Lupita lui demande de réfléchir avant de parler. Porfirio finit par admettre qu'il garde du ressentiment, mais reconnaît aussi que Umberto était un homme libre, et que s'il a choisi de protéger Mireia, c'est parce qu'il avait vu en elle une femme de bien. Il ajoute que la seule manière d'honorer sa mémoire est que Mireia retrouve la paix et continue d'avancer. Pendant ce temps, Esteban demande aux jeunes s'ils se rendent compte du danger qu'ils courent en menant une guerre contre Ginebra. Gala s'excuse pour leurs actes, expliquant qu'ils n'avaient pas le choix s'ils voulaient protéger leur famille. Esteban, contrarié, leur dit qu'il est heureux qu'ils soient sains et saufs, mais leur reproche de ne pas avoir respecté les règles qu'il leur avait imposées. Paz interroge alors Salomon et Pepa sur les raisons pour lesquelles ils ont suivi Gala et Bosco. Salomon s'excuse, expliquant qu'il a agi sous le coup de la colère après ce qui est arrivé à Umberto. Il voulait se venger. Gala intervient pour prendre une partie de la responsabilité, affirmant que c'est elle et Bosco qui les ont poussés à les accompagner. Bosco confirme, ajoutant que, sans Salomon, il n'aurait pas pu s'en sortir. Pedro reconnaît aussi que c'est vrai, car sans Salomon, ils ne sauraient pas où ils en seraient aujourd'hui. Esteban remercie Salomon pour son aide, mais souligne que cela ne justifie pas leur mauvaise décision. Paz s'interroge sur la manière dont Ginebra a pu contrôler la voiture de Sol, et suppose qu'elle l'a piratée, puisqu'elle avait accès à Internet. Esteban trouve cela illogique et pense plutôt que Ginebra avait directement les codes d'accès du véhicule. Par, inquiète, lui demande si Ginebra a un complice dans leur entreprise. Salomon explique qu'il a sorti la voiture du garage où elle était entreposée cette nuit-là. Esteban lui demande des preuves, et Keno promet de vérifier les caméras de sécurité. Un peu plus tard, Sabon dit à tout le monde qu'il a préparé la maison pour qu'il s'y sente à l'aise. Mauro lui demande s'il a bien effacé toutes les vidéos de surveillance afin que personne ne sache qu'il se cache là. De son côté, Ginebra demande à Sabon s'il a réussi à avancer avec Paz et Samara, précisant qu'elle regrette seulement d'avoir laissé les jeunes en vie. Mauro lui dit que c'était la meilleure chose à faire, car sinon Esteban aurait eu le temps d'agir. Ginebra répond que c'est justement ce qu'elle apprécie le plus, le voir souffrir. Sabon affirme qu'il a réussi à gagner la confiance de Paz et de Samara. Mauro supplie Ginebra d'arrêter,
rappelant qu'ils ont déjà causé la mort d'Umberto. Mais Ginebra réplique qu'elle ne s'arrêtera que lorsqu'elle l'aura décidé, ajoutant que Samara retournera dans les bras de sa mère. Pendant ce temps, Nandi rend visite à Kenzo, qu'elle trouve bouleversé. Elle lui demande ce qui ne va pas, et Kenzo, au bord de l'explosion, avoue qu'il ne sait plus quoi faire. Nandi essaie de le calmer, lui assurant qu'elle sera toujours là pour lui. Plus tard, Esteban s'excuse auprès de tout le monde de ne pas savoir comment arrêter Ginebra. Paz le rassure, il n'a rien fait de mal, mais elle lui rappelle que s'il continue à agir avec haine comme Ginebra, il risque de se perdre. Esteban admet qu'il a cru, un moment, que la violence était la seule issue. Il demande alors au jeune ce qu'il comptait faire s'il avait croisé Moro. Pedro avoue qu'il n'avait aucun plan. Gala répond que leur seule intention était de provoquer Moro pour qu'il paye la mort d'Umberto. Paz leur dit que leur plan n'aurait fait que les mener en prison. Esteban et Paz finissent par leur pardonner et les prennent dans leurs bras. Avant de partir, Gala téléphone rapidement à Geronimo. Il lui demande s'ils ont retrouvé Moro. Gala, furieux, veut savoir qui lui a donné cette information. Geronimo explique qu'il a seulement transmis ce qu'il avait entendu. Gala lui raconte qu'ils ont été attaqués avec des gars, comme si Moro savait qu'il le suivait. De son côté, Moro supplie Ginebra d'abandonner et de s'enfuir avec lui dans leur maison. Il lui demande de laisser Samara tranquille, avouant qu'il tient sincèrement à elle. Ginebra, ironique, lui demande pourquoi il aime tant cet enfant qui n'a aucun lien de sang avec lui. Moro ne sait pas l'expliquer, mais il refuse de lui faire du mal. Ginebra lui répond qu'il est trop tard pour reculer et ajoute que Samara ne l'aime même pas. Moro assure au contraire qu'elle l'adore, qu'il est son oncle préféré. Ginebra rit et lui dit qu'il se berce d'illusions, car la petite sait désormais qu'ils sont les méchants, et qu'il n'y a plus qu'une issue, détruire tout le monde. Un peu plus tard, Esteban propose à Porfirio de sortir marcher un peu. Porfirio refuse, abattu. Esteban lui rappelle qu'il lui a appris à être fort, à affronter les épreuves. Porfirio, la voix brisée, dit que les deux êtres qu'il aimait le plus au monde sont désormais au ciel, et qu'il n'a plus la force de continuer. Esteban lui répond qu'il lui reste ses petits-enfants et lui-même, et qu'il ne doit pas abandonner. Porfirio reconnaît qu'il a raison, mais avoue que la mort d'Umberto lui cause une douleur immense. Esteban comprend, mais lui demande de ne pas perdre espoir, car il a encore sa famille et Lupita, et qu'il doit avancer. Il l'enlace et lui dit de pleurer autant qu'il le souhaite. Pendant ce temps, Mireia arrive chez Esteban. Pedro et Salomon descendent en courant pour l'accueillir avec une surprise. Paz lui montre des photos de ses enfants lorsqu'il était bébé. Mireia, émue, dit qu'elle a les meilleurs enfants du monde. Salomon lui répond que c'est normal, car elle est une battante qui leur a tout appris. Elle fond en larmes et dit qu'elle les voit encore comme des bébés, qu'ils sont les hommes de sa vie. Lupita intervient et déclare que Mireia est la femme de sa vie, celle qu'elle veut protéger pour toujours. Mireia la remercie et leur dit qu'elle les aime de tout son cœur. Enfin, Kenzo supplie Ginebra d'arrêter, expliquant qu'il ne peut plus supporter de faire du mal à son ami Esteban. Moro le somme de se calmer. Kenzo explose, les traitant de fous. Ginebra réplique froidement qu'ils ne sont pas fous, mais des tueurs psychotiques, et le menace. S'il ne se calme pas, Sandro apprendra qu'il n'est pas son véritable fils. Moro se fâche,
Mais Ginebra le fixe et lui demande s'il ose la défier. Moreau essaie d'apaiser la tension, proposant à Kenzo un marché. Ils peuvent aider Philippa à sortir de prison. Ginebra accepte, ajoutant que Sandro et Geronimo auront besoin de quelqu'un pour veiller sur eux si quelque chose lui arrive. Pendant ce temps, Esteban dit à Mireia qu'il est heureux qu'elle soit parmi eux, car ils peuvent ainsi veiller sur elle. Mireia le remercie, mais avoue ne pas être totalement à l'aise. Porfirio intervient alors, lui assurant qu'elle fait désormais partie de la famille. Alors, Porfirio promet qu'il va protéger Mireia au nom d'Umberto. En disant cela, ils fond en larmes. Esteban s'approche immédiatement pour tenter de le calmer. Lupita le regarde avec émotion et s'exclame qu'elle comprend maintenant à quel point il aimait Umberto. Un peu plus tard, Paz demande à Maria pourquoi elle la regarde de cette manière. Maria lui répond que chaque fois qu'elle la voit, elle se réjouit que ce soit elle, sa mère. Paz lui confie qu'elle adore savoir qu'elle est sa fille. Maria lui exprime tout son amour à travers de tendres paroles qui montrent à quel point elle tient à elle. Paz, émue, lui demande si elle pense vraiment qu'elle fait bien les choses. Maria répond que oui, qu'elle a déjà tout ce qu'elle désire. Elle est heureuse, car elle a la meilleure mère du monde. Paz, très touchée, lui dit qu'elle l'aime énormément. Maria lui répond qu'elle aussi l'aime de tout son cœur. Paz commence à jouer avec elle pour lui montrer tout son amour, mais soudain, elle s'interrompt, prise d'un violent mal de tête. Maria, inquiète, lui demande ce qui se passe. Paz explique que ce n'est qu'un petit vertige dû à un mouvement brusque. Maria lui propose alors d'appeler Lupita, de peur que ce soit quelque chose de grave. Paz la supplie de ne pas le faire, assurant qu'elle ira bien, et ajoute qu'elle a d'ailleurs un rendez-vous chez le médecin un peu plus tard. Peu après, Sabone arrive à la maison. Esteban l'accueille et lui demande de bien aider les jeunes, car ils sont encore profondément affectés par la mort d'Umberto. Sabone comprend que c'est une épreuve très difficile pour eux. Esteban acquiesce et explique que tout cela est précisément la raison pour laquelle il veut mettre en place cette thérapie, afin d'éviter que les enfants gardent des traumatismes. Sabone est d'accord, mais il lui demande de leur laisser un peu d'intimité, car les jeunes ont tendance à cacher beaucoup de choses devant leurs parents. À ce moment-là, Paz arrive et confie Maria à Sabone pour qu'ils poursuivent le traitement. Sabone demande à la fillette de ne pas avoir peur et annonce à Esteban et Paz qu'il a préparé une surprise pour Maria. Pendant ce temps, Ginebra dit à Kenzo qu'il sera tenu pour responsable de tout, car c'est lui qui a présenté le psychologue à Esteban. Moreau intervient et dit à Kenzo que, bientôt, Esteban saura qu'il a été celui qui a exposé ses enfants au danger. Kenzo se montre nerveux. Ginebra accentue la pression en lui demandant à quoi lui servent ses muscles s'il ne compte pas s'en servir. Kenzo se met en colère et tente de l'attaquer, mais les hommes de Ginebra interviennent rapidement et le forcent à s'agenouiller. Ginebra s'approche de lui et lui demande s'il veut finir comme le détective Castro. Elle le fixe froidement et lui demande de choisir, travailler pour elle ou mourir sur le champ. Tremblant, Kenzo cède et lui répond qu'il préfère travailler pour elle. Ginebra le relâche et lui ordonne de rester près des enfants, car l'un d'eux pourrait bientôt mourir. Après son départ, Moreau demande à Ginebra si elle s'est réellement injecté la toxine, précisant qu'ils ne doivent pas la gaspiller inutilement. Ginebra le rassure. Elle ne s'est rien injecté, car elle savait que la peur qu'elle inspire est plus efficace que n'importe quelle toxine.
Elle ajoute qu'elle a hâte de voir la réaction d'Esteban quand il découvrira que Kenzo l'a trahi. De son côté, Lupita apporte un café à Porfirio pour l'aider à se détendre. Porfirio la remercie chaleureusement et lui dit qu'elle est son plus grand soutien. Lupita lui confie qu'elle se sent bien à ses côtés. Porfirio lui répond qu'il adore sa compagnie. Pendant ce temps, Sabone demande aux enfants d'écrire un texte sur le sujet de leur choix. Monito lui demande s'il peut écrire sur les rats. Sabone, se rappelant qu'il était un enfant des rues, se pince le nez en plaisantant et lui dit qu'il peut le faire. Maria le fixe étrangement. Sabone lui demande ce qui ne va pas. Maria lui dit qu'elle veut aller voir sa maman Ginebra, car elle a beaucoup de choses à lui demander. Au même moment, Paz commence à ressentir un violent mal de tête. Elle prend une pilule d'un flacon pour se soulager. Esteban s'approche d'elle et lui demande ce qu'elle a. Paz répond que ce n'est qu'une douleur passagère. Il lui propose de la conduire chez le médecin, mais elle refuse, disant qu'elle ne veut pas inquiéter les enfants. Esteban accepte et l'embrasse tendrement. Pendant ce temps, Mireia regarde une vidéo que Humberto lui avait laissée. Ensuite, elle imagine une rencontre émouvante avec lui et murmure que, souvent, les gens regrettent davantage les moments qui n'ont jamais eu lieu que ceux qu'ils ont vécus. Peu après, Kenzo rentre chez lui et demande à Sandro de le laisser seul avec Geronimo. Sandro s'inquiète et lui demande s'il va le gronder. Kenzo répond que non et lui demande de les laisser quelques minutes. Quand ils sont seuls, Geronimo lui demande si quelque chose est arrivé à sa mère. Kenzo répond que non, mais qu'il veut lui parler du fait qu'il continue à travailler pour Ginebra. Pendant ce temps, Sabone prépare un plan. Il demande à Maria de rester seule avec lui pour commencer une épreuve. Monito et Ede quittent la pièce. Maria tombe dans le piège. Elle lui dit qu'elle aime beaucoup le parfum qu'il porte. Voyant qu'elle est tombée dans le panneau, Sabone lui demande si elle veut le sentir de plus près. Sans hésiter, Maria accepte. Il verse un peu de parfum sur un tissu et le lui tend. Maria s'approche, respire le tissu et perd immédiatement connaissance. De son côté, Paz dit à Esteban qu'elle va préparer le déjeuner, mais en se levant, elle s'évanouit brusquement. Esteban et les autres accourent pour la secourir, très inquiets. Pendant ce temps, Kenzo demande à Geronimo de lui dire toute la vérité, car il en a assez d'être pris pour un imbécile. Geronimo finit par avouer qu'il collabore avec Ginebra pour de l'argent. Kenzo, furieux, lui demande s'il ne réalise pas à quel point la situation est dangereuse, précisant que leur famille est en train de s'effondrer. Geronimo lui répond qu'il souffre plus qu'il ne le montre. Autrefois, il était riche, et du jour au lendemain, il a tout perdu. Kenzo lui reproche que c'est de sa faute, car il s'est mêlé aux affaires douteuses de sa mère. Il lui dit d'arrêter de se justifier, car il savait très bien ce qu'il faisait sur les réseaux. Geronimo lui répond qu'il ne pensait qu'au bien-être de Sandro. Kenzo le traite de menteur et d'ambitieux. Geronimo lui reproche alors la séparation avec leur mère. Elle avait décidé de les emmener loin, et pourtant, il n'a jamais fait d'effort pour rester proche d'eux. Kenzo admet qu'il a raison, qu'il aurait dû se battre davantage pour rester près de sa famille. Geronimo lui réplique que, de toute façon, il ne l'a pas fait, et que c'est pour cela qu'il a dû bâtir seul un empire, jusqu'à ce que leur mère en profite. Kenzo lui dit qu'il aurait pu choisir une autre voie. Geronimo se met à rire et dit qu'il n'a commencé à agir que lorsqu'il a senti le danger, mais qu'il est maintenant trop tard. Il préfère continuer,
quitte à tomber avec tout le reste. Kenzo s'approche de lui et lui dit qu'il n'a pas encore tout perdu, car il reste son père et son ami, prêt à tout entendre. Pendant ce temps, Esteban et les autres allonges passent sur le canapé. Esteban demande à Mireia d'appeler un médecin et à Lupita d'apporter de l'alcool. Peu après, Paz reprend connaissance. Esteban lui demande si elle ressent quelque chose d'étrange ou un battement de cœur accéléré. Paz répond que non, qu'elle est seulement un peu étourdie. Lupita lui demande si elle a mangé quelque chose qui aurait pu la rendre malade. Paz dit qu'elle ne se souvient de rien de particulier et demande qu'il ne s'inquiète pas, assurant qu'elle va bien. Esteban lui conseille de rester calme pendant qu'ils enquêtent sur ce qui s'est passé. De son côté, Sabone dit à Maria endormie de faire de beaux rêves. À cet instant, le garde entre dans la pièce et, voyant Maria inconscient, demande à Sabone ce qu'il lui a fait. Sabone répond qu'il a simplement exécuté le plan prévu et demande à ce qu'il se dépêche, car l'effet du produit ne durera pas longtemps. Le garde l'informe que Paz vient de s'évanouir à son tour. Sabone n'en revient pas et demande si cela signifie que tout le monde dans la maison est en alerte. Le garde confirme. Peu après, Ginebra reçoit un appel de Sabone. Elle décroche et lui demande quelle nouvelle il a. Sabone explique que la situation s'est compliquée, Paz s'est évanouie, et tout le monde est désormais sur ses gardes. Ginebra entre dans une colère noire, jurant que cette idiote de vendeuse de tacos ne ruinera pas ses plans. Elle ordonne à Sabone de lui amener la fillette à tout prix. Après l'appel, Moro dit à Ginebra qu'il savait qu'il prenait trop de risques. Ginebra répond que leurs ennemis savaient déjà qu'ils seraient attaqués, et que la seule chose à faire maintenant est de trouver un moyen d'éviter d'être repéré. Moro lui dit qu'il a déjà éliminé le détective Castro et qu'il a aussi menacé Kenzo. Ginebra répond que Kenzo est déjà sous pression de tous côtés, donc elle doute qu'il les trahisse. Moro la met en garde. Quand on pousse trop loin les gens, ils peuvent exploser, surtout quand ils ont tout perdu. Ginebra réplique froidement qu'ils n'ont encore rien perdu, mais que si un jour tout le monde se ligue contre eux, elle et lui feront tout pour les en empêcher. Pendant ce temps, le garde dit à Sabone qu'il ne reste que peu de temps avant qu'Esteban vienne voir comment va Maria. Sabone lui dit de ne pas s'attarder sur les détails et de continuer à travailler. Le garde, inquiet, insiste pour connaître leur plan, afin de savoir à quoi s'attendre. Sabone s'approche de lui et le menace. S'ils se font attraper, ses proches en paieront le prix. Puis il se tourne vers Maria et lui murmure qu'il est temps de la ramener auprès de sa mère. Ainsi s'achève cet épisode palpitant.